Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais préparer bstella pour les amandes. C'est un plat traditionnel marocain. Donc pour ceux qui aiment le sucré salé, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. On passe aux ingrédients. Donc vous aurez besoin de 3 kg de cuisses de poulet. Vous pouvez utiliser 2 poulets entiers euh, ou bien un seul poulet entier. Donc ça dépend de la grandeur de bastella, de votre bastella. Et pour cette quantité de poulet, j'ai utilisé 1,5 kg des oignons. Bien sûr, si vous avez utilisé moins de poulet, donc bien sûr, vous diminuez la quantité des oignons. Une quantité des amandes, j'ai 700 g et 2 feuilles de briques, 2 paquets de feuilles de briques. Pour le reste des ingrédients, je vous le dirai au fur et à mesure. Donc on passe aux épices. Pour les épices, vous aurez besoin d'une grande cuillère de curcuma, pareil pour gingembre, un petit peu de poivre. Et ça, c'est un petit cube de safran. C'est comme les petits pétales de safran, ça donne à peu près le même goût. Vous pouvez le trouver facilement dans les magasins d'Arabes ou même à Auchan, je pense. Un peu de sel et un petit peu de smen, c'est le ghee en français. Donc si vous en avez pas ou bien si vous le trouvez pas, c'est pas la peine, c'est juste pour relever le goût. Et bien sûr, n'oubliez pas de mettre un peu de sel. Et je vais rajouter une petite cuillère de morosia. Ça aussi, c'est optionnel. Si vous n'en avez pas, c'est pas la peine de se prendre la tête. Et j'ai mis un petit peu de pétales de safran mélangé avec un peu d'eau. Et ben voilà, je mélange tout. Et je vais commencer à badigeonner les cuisses de poulet. Et je vous laisse regarder, on se retrouve après. Donc, si vous n'êtes pas pressé comme moi, vous pouvez faire cette préparation et à la veille. Donc, je l'ai laissé au frais durant une nuit. Bah, sinon, laissez reposer votre poulet durant une demi-heure ou bien une heure, ça suffira. Je passe à la découpage des oignons. Vous avez le choix, soit vous le coupez en petits morceaux, soit vous le hachez comme ce que je viens de faire. Donc là, on a les oignons hachés et les poulets marinés. Donc je vais venir mettre les oignons dans une marmite. J'ai écrasé 2 gousses d'ail et je vais disposer les cuisses de poulet sur les oignons comme vous voyez sur la vidéo. Et après je vais mélanger de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol dans un verre, mais n'est pas vraiment rempli le verre. Et après je mets un petit bâton de cannelle et quelques petites grains de la gomme arabique. Ne vous inquiétez pas, si vous en avez pas aussi, c'est vraiment optionnel. D'habitude, j'utilise pas la gomme arabique dans le bastella, mais cette fois-ci, je voulais essayer pour donner un peu plus de goût. Donc, vous allez remarquer que j'ai pas mis beaucoup de l'eau parce que la quantité qu'on a utilisée des oignons va libérer de l'eau, donc c'est pas la peine de mettre de l'eau. Moi pratiquement j'ai mis juste un petit peu et ça a donné cette quantité d'eau parce que les oignons, comme je disais tout à l'heure, ils ont libéré pas mal d'eau. Donc j'ai rajouté 3 cuillères, 3 grandes cuillères de sucre, une grande cuillère de cannelle et je vais venir mélanger jusqu'à que la sauce soit bien réduite et à la fin on va obtenir des oignons caramélisés. Là ce que je suis en train de faire, je vais désosser l'os, ça veut dire que je vais enlever les os et la peau de poulet, donc je laisse juste la chair. Donc comme vous voyez, je suis en train de les séparer en faisant très attention à ne pas laisser passer les petites os et après je vais les découper en petits morceaux. Et là, je suis en train de vérifier si j'ai pas laissé passer quelques os qui sont collés dans le poulet. Là, ce que je suis en train de faire, je laisse réduire la sauce tranquillement. Bien sûr, je ne vais pas m'arrêter à mélanger pour que cette sauce ne se brûle pas. Donc, vous allez remarquer à la fin que l'eau va complètement s'évaporer et à la fin, on va obtenir une sauce caramélisée et très épaisse. Ce que je suis en train de faire, je mets cette préparation dans une passoire pour bien filtrer cette préparation. Donc à la fin, il faut obtenir une préparation très épaisse et vraiment sec. Et ce qu'on va filtrer, on va voir comme des huiles
on le garde, surtout on ne le jette pas parce que c'est un concentré de cette sauce qu'on va l'utiliser après, vous allez voir avec moi. Je suis en train de frire les amandes qui sont déjà amondées pour obtenir une couleur dorée, vraiment dorée. Voilà, comme ce que vous voyez sur la vidéo. Et là, je vais les concasser et je vais rajouter 2 grandes cuillères de sucre. Vous pouvez aller jusqu'à 3 ou 4 cuillères et 2 cuillères de cannelle. Et comme vous avez remarqué, ce que j'ai rajouté le dernier, le liquide que j'ai rajouté le dernier, ça c'est l'huile qui était filtrée de la préparation qu'on a parlé tout à l'heure. Donc moi, je ne l'ai pas préparé le jour même. Je l'ai gardé cette préparation, bien sûr, bien emballée dans le frigo. Et le lendemain, j'ai commencé le montage. Donc vous allez voir avec moi comment je vais procéder. Donc la première chose, il ne faut pas oublier de badigeonner le plat que vous allez mettre le pastella dedans. Donc ce plat, c'est le plat qu'on utilise pour le pizza. Je l'ai acheté chez Ikea. Les dimensions, j'essaierai de les marquer en bas, en barre d'inscription. Donc comme vous voyez, j'ai badigeonné et j'ai commencé à mettre les feuilles une à côté de l'autre. On les badigeonne avec de l'huile ou bien du beurre si vous voulez. En fait, j'ai oublié de vous préciser que les feuilles, ils doivent dépasser le bord de moule. Donc, et comme vous voyez, j'ai mis 5 feuilles autour de moule, une à côté de l'autre. Bien sûr, n'oubliez pas de badigeonner les feuilles soit avec de l'huile, soit avec du beurre. Et là, je recommence ça. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. C'est juste, j'avais peur que la farce, elle sort. Mais bon, si vraiment, si vous voulez suivre la même méthode, vous pouvez le faire. Sinon, 5 feuilles, ça suffit. C'est vraiment suffisant. Et après, je vais mettre une feuille au milieu. Je vous laisse regarder. J'espère que j'étais claire dans mes explications. Je sais très bien que cette vidéo est un peu longue que d'habitude. Et pour que je puisse vous expliquer étape par étape, donc voilà, donc ça donne une vidéo un peu longue que d'habitude. Ce que je viens de rajouter, c'est les oignons caramélisés. Donc je mélangeais un petit peu avec le poulet pour que le poulet ne soit pas un peu sèche. Et je dépose cette première couche sur les feuilles de briques, comme vous voyez sur la vidéo. Et là, je vais venir rajouter la deuxième couche qui est les oignons qu'on a préparés tout à l'heure, les oignons caramélisés. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai oublié de rajouter, de séparer en fait cette préparation avec une feuille de brique. Donc, ne faites pas comme moi. Et je viens de me rattraper là. Donc, je viens de le faire. Et je remets la troisième couche qui est les amandes hachées. Donc, je vais commencer à rabattre les extrémités des feuilles de briques. Et ce que je suis en train de faire, j'essaie de les coller avec un jaune d'œuf pour que ça tienne bien. Malgré que c'était un petit peu compliqué, j'avoue que c'était un petit peu compliqué avec les feuilles de briques. Franchement, ça tient pas bien et ça colle pas facilement. Je trouve que les feuilles de briques, elles sont un peu rigides. Donc, je vous laisse regarder la fin du montage de Stella et on se trouve après pour la cuisson.
Ce que je vais faire, je vais la retourner pour mettre encore les feuilles de briques, pour embellir un petit peu la pastella, pour que ce soit pas un peu moche. Mais si vous trouvez que c'est un peu compliqué, vous pouvez s'arrêter à la première étape. Vous n'avez pas besoin de faire ce que je suis en train de faire. Donc, de toute façon, après la cuisson, on va pas voir le dessous, on va décorer juste le dessus. Donc, cette étape, ce que je suis en train de faire, c'est pas vraiment obligatoire. Bah, je le fais, c'est juste pour un rendu esthétique, pour qu'elle soit jolie, pardon, recto verso. Donc, je redis encore pour une deuxième fois, si vous trouvez que c'est un peu compliqué, pas la peine de faire cette étape. Et à la dernière étape, je vais venir piquer avec des petits cordons la pastella. C'est juste pour que ça ne craque pas pendant la cuisson. Et pour la cuisson, préchauffez votre four à une température 170 degrés. La durée, c'est on va dire entre 25 et 30 minutes jusqu'à que vous voyez votre pastella est bien dorée. Et pour la décoration, vous la décorez comme vous le souhaitez. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Je vous dis à la prochaine recette. Au revoir.